Bonjour, alors nous allons commencer aujourd'hui le chapitre sur les probabilités. On va aborder ce que c'est que les probabilités et puis le vocabulaire associé. Donc vous allez voir, c'est un chapitre qui est très simple à aborder même en école à la maison. Alors une petite précision pour commencer, comme on va utiliser des tirages de pièces, des lancers de dés, etc. Donc pour les pièces, je vous précise que quand on dit côté pile d'une pièce, c'est celui sur lequel on a la valeur de la pièce. Donc là par exemple dans l'exemple c'est 10 centimes, ça peut être 1 euro, 2 euros, peu importe. Et donc côté face, c'est l'autre côté, c'est celui sur lequel apparaît le dessin qui est caractéristique ou les dessins caractéristiques de chaque pays, par exemple de la zone euro. Alors, deux petites questions pour commencer, pour voir un petit peu vos connaissances intuitives sur les probabilités. Je vous dis d'abord, si on lance 4 fois de suite une pièce de 10 centimes, qui n'est pas truquée, donc qui est équilibrée, et à chaque fois on obtient face. Si je relance cette pièce une fois de plus, qu'est-ce qui est vrai? Petit a, est-ce qu'on a plus de chances d'obtenir pile? Petit b, plus de chances d'obtenir face. Petit c, autant de chances d'obtenir pile ou face. Petit d, on ne peut pas obtenir à nouveau face. La réponse, c'est le c. En effet, le fait qu'on ait obtenu plusieurs fois de suite face auparavant n'influe absolument pas le fait qu'on obtienne à nouveau face ou pile quand on va relancer la pièce. Le fait de lancer une pièce équilibrée, ça représente ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Aléatoire, ça vient de aléa qui signifie hasard. Ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir à l'avance le résultat de cette expérience. Du coup, le résultat ne dépend pas des résultats obtenus précédemment. Même type de question, je vous dis pour une loterie nationale, donc type loto par exemple. Le principe, c'est de tirer parmi 40 boules identiques numérotées de 1 à 40, de tirer 6 boules au hasard. Et les personnes qui gagnent sont ceux qui ont choisi les 6 numéros tirés. Un site internet publie les numéros gagnants de la semaine précédente et une liste des numéros qui ne sont pas sortis depuis longtemps. Alors, on vous demande à chaque fois si les affirmations vont être vraies ou fausses. Première affirmation, les informations publiées par le journal ou le site ne sont d'aucune utilité pour prévoir les numéros de la semaine suivante, parce que toutes les combinaisons de 6 numéros ont autant de chances de sortir. Donc je vous laisse voir pour vous si c'est vrai ou faux. Deuxièmement, les numéros de la semaine précédente ont davantage de chances de sortir parce qu'ils sont chauds. Ensuite, les numéros de la semaine précédente ont moins de chances de sortir parce qu'il est plus probable qu'un numéro sorte 2 fois de suite. Et enfin, quatrième possibilité, les numéros qui ne sont plus sortis depuis longtemps ont davantage de chances de sortir. Alors la réponse, c'est la première. La première est vraie et toutes les autres sont fausses en fait. On est un peu sur la même logique que ce que l'on a vu dans le premier exemple, à savoir en fait que ce n'est pas parce que des chiffres sont sortis la semaine d'avant que ça va influencer d'une manière ou d'une autre la sortie des chiffres de la semaine suivante. Il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est également ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Alors dans le grand 1, on va voir déjà le vocabulaire. Donc dans les définitions, il faut que vous reteniez ce que veut dire une expérience aléatoire. Ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir à l'avance quel résultat va se produire quand on fait cette expérience. Et les différents résultats possibles, ça s'appelle des issues. On parle d'issues comme des sorties possibles en fait. C'est le même genre de mot de vocabulaire qu'en français. Donc par exemple, quand vous lancez une pièce, les deux issues, c'est obtenir pile ou obtenir face. Quand vous lancez un dé, les issues, c'est obtenir 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Donc je reviens à l'exemple de la pièce. Si la pièce est bien équilibrée, qu'elle n'est pas truquée, vous avez une chance sur deux d'obtenir face quand vous lancez la pièce. Donc du coup, vous allez dire on a une chance sur deux, 1 sur 2, ça fait 1 demi. Donc on va dire que la probabilité d'obtenir face, c'est 1 demi. Et de même, la probabilité d'obtenir pile, ça va être 1 demi. Alors quand vous donnez une probabilité, vous pouvez la donner soit avec une fraction, comme on vient de dire 1 demi, soit sinon vous donnez l'écriture décimale, 1 divisé par 2 ça fait 0,5, ou alors vous donnez le pourcentage. Donc pour trouver le pourcentage, soit vous faites 1 demi et après vous faites fois 100, ou vous faites 0,5 fois 100 et vous trouvez vos 50%. Pour éviter d'écrire la phrase à chaque fois, la probabilité d'obtenir face est 1 demi, on peut utiliser une écriture abrégée. On va écrire la probabilité entre parenthèses d'obtenir face, donc f par exemple, égale 1 demi. Pareil, la probabilité d'obtenir pile est 1 demi. Et quand vous avez une expérience, pour mieux arriver à raisonner, souvent on la représente par ce qu'on appelle un arbre. Alors un arbre, ça veut juste dire qu'on va faire des traits, qu'on va appeler des branches en fait. Donc ça s'appelle un arbre de probabilité. Donc là, cette expérience-là, elle a deux issues possibles. On a dit pile ou face, donc elle a deux branches. Et puis au-dessus, on va mettre la probabilité de chacune de ces issues. Donc on dit que l'arbre, il est pondéré par des probabilités. Ça, vous n'avez pas besoin de le retenir, mais parfois dans les exercices, on vous dit
dessine l'arbre pondéré par les probabilités. Donc il ne faut pas que ça vous bloque, ça veut juste dire vous dessinez l'arbre avec les différentes issues possibles et vous mettez la probabilité de chaque issue sur chaque branche. Deuxième exemple que je vous ai donné, on prend une urne opaque, donc une boîte opaque. Pourquoi on précise qu'elle est opaque et que toutes les billes sont identiques? C'est que pour pas qu'on puisse, lors du tirage, savoir si on va tirer une boule jaune ou une boule rouge. D'accord? Donc, on a vraiment un tirage au hasard, du coup, puisqu'on ne voit pas, toutes les billes sont identiques et on n'a pas de possibilité de distinguer les rouges des jaunes. Dans le tirage au hasard d'une bille dans cette urne, il y a deux issues possibles. Soit vous obtenez une boule jaune, soit vous obtenez une boule rouge. Là, vous allez avoir 2 billes jaunes sur un total de 5 billes. Donc vous avez 2 chances sur 5 de tirer une boule jaune. Donc la probabilité de tirer une boule jaune, c'est 2 sur 5, 2 cinquièmes. Comme tout à l'heure, on peut écrire probabilité d'obtenir jaune égale 2 cinquièmes. Vous pouvez aussi faire 2 divisé par 5 et dire que la probabilité est égale à 0,4 ou à 40%, ça peu importe. Si l'énoncé d'exercice ne vous dit rien, vous faites comme vous voulez. Et de la même manière, vous avez 3 billes rouges sur un total de 5 billes. Donc vous avez 3 chances sur 5 de tirer une bille rouge, autrement dit 0,6 ou 60%. Et donc vous pouvez faire un arbre, il y a 2 possibilités là aussi, obtenir jaune ou rouge, et puis on met les probabilités associées. Une propriété pour terminer, avant que vous passiez aux exercices, toute issue va avoir une probabilité comprise entre 0 et 1. Une probabilité, en fait, c'est donner un nombre sur une échelle entre 0 et 1, 0 étant le cas où l'issue ne se passe jamais, et 1 étant le cas où elle se passe de manière certaine. D'accord? Et donc du coup, votre probabilité, si vous trouvez moins que 0 ou plus que 1, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Et puis quand vous additionnez toutes les probabilités des différentes issues, vous avez couvert normalement tous les cas possibles, donc vous obtenez 1, ou autrement dit 100% des cas.